Merci, Monsieur Gonzalo. Merci à tous les participants et tous les présents pour l'intérêt que vous portez à l'espace résidentiel de l'aîné. Donc, ma présentation intitulée aujourd'hui «L'environnement destiné aux aînés, ce que cherchent les résidents» s'intéresse à l'espace résidentiel de la personne âgée. Elle s'intègre dans ma recherche doctorale dirigée par Madame Paula Negrand, professeure à l'École d'urbanisme de l'Université de Montréal, et co-dirigée par Monsieur Ernesto Morales, qui est professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval. Ce projet est financé par l'équipe Vie, Vieillissement, Exclusion sociale et Solidarité, et se fait dans le cadre de la collaboration entre la Fondation Maurice et l'Université de Montréal. Nous allons commencer la présentation par la mise en contexte de quelques points importants qui sont l'accélération du vieillissement au Québec et les stratégies qui se développent au Québec, ainsi que l'accroissement de l'offre résidentielle. Ensuite, nous présenterons la question de la recherche et les modèles et les concepts de cette recherche. Nous passons par la suite à la méthodologie et nous concluons par la présentation des discussions et quelques points de recommandations en recherche et en aménagement. Donc, en 2018, 19% de la population âgée de 65 ans et plus, selon les estimations de l'Institut national de santé publique, cette population atteindra en 2030 les 25% de la population, en 2030, les 25% de la population totale. L'adaptation au vieillissement démographique est parmi les défis des villes et des municipalités. Donc, l'amélioration des conditions de vie est dans la priorité des politiques, comme par exemple vieillir et vivre ensemble chez soi dans sa communauté au Québec. Offrir un environnement sécuritaire et accueillant est l'objectif de la politique Un Québec pour tous. Nous trouvons aussi au Québec des démarches publiques comme Municipalité Amie des aînés qui se développent pour favoriser la qualité de vie des personnes âgées. Et donc, plusieurs municipalités du Québec s'engagent dans cette démarche. Même si la majorité des retraités préfèrent demeurer et rester dans leur propre logement, comme ça a été mentionné par M. Poirier-Monette, le marché des résidences pour aînés, dans l'agglomération de Montréal particulièrement, se caractérise par une très forte demande. L'option de la mobilité résidentielle et le déménagement vers une résidence pour aînés paraît importante. Au Québec, le taux d'attraction qui représente le pourcentage des aînés de 75 ans et plus qui habitent dans une résidence privée pour aînés est encore en hausse et a atteint en 2019 17,9%. C'est le taux le plus affiché au pays par rapport aux autres provinces dans lesquelles cette proportion varie entre 5 et 10%. Les résidences pour aînés sont variées, que ce soit par le nombre d'unités ou le service qu'elles offrent, mais même si ces résidences appartiennent à la même catégorie, elles s'installent dans des milieux urbains différents. Donc, dans cette recherche, nous nous intéressons aux besoins de la personne âgée en aménagement. Nous posons la question, quelle importance accordent les personnes âgées aux éléments de l'environnement résidentiel? D'abord, nous définissons l'espace résidentiel. Il s'agit d'un environnement composé de trois espaces s'intégrant chacun dans une échelle. Le premier est l'espace architectural. Il s'agit du bâtiment composé de pièces liées entre elles par un programme. Cet espace architectural englobe aussi des espaces extérieurs à la résidence, tels que les aires qui sont privés à la résidence, tels que l'aire de stationnement. Nous trouvons un autre espace qui est l'espace immédiat de la résidence, c'est l'espace adjacent à la résidence. Il s'agit de l'espace des rues qui délimite l'îlot de la résidence. Il est exploité immédiatement par les résidents et leur offre des services et des activités de grande proximité. Quant à l'environnement urbain, il représente le quartier dans lequel s'insère la résidence.
Pour répondre à notre question de recherche, nous sommes appuyés sur des concepts et des modèles théoriques. D'abord, pour comprendre la relation de la personne avec l'environnement, nous sommes, par exemple, nous sommes appuyés sur le modèle de compétences personne-environnement de Lawton. Ce modèle suppose que le comportement de la personne dépend des compétences personnelles, par exemple la perte de l'autonomie, et des pressions de l'environnement, comme par exemple les escaliers pour accéder à un étage. Le deuxième modèle, c'est le modèle de congruence de Kana. Ce modèle suppose qu'il y a une interaction entre la personne et son environnement, et cette interaction détermine la congruence entre les besoins de la personne et l'environnement. Sauf que la personne peut agir sur cette congruence en développant des stratégies d'adaptation pour améliorer cette congruence. Donc, à part le fait que la personne agit sur l'environnement, selon le modèle de développement de Fogeras, l'environnement peut agir lui aussi sur la personne. Il peut être facilitateur pour la réalisation de l'habitude de vie, comme il peut mettre la personne dans une situation de handicap. Un autre concept important dans notre étude, c'est le concept de la qualité de vie. Plusieurs études ont étudié ce concept qui est la qualité de vie chez les aînés, mais ces études se concentrent plus sur des éléments, par exemple, de santé comme l'accessibilité aux soins médicaux ou des facteurs de sécurité comme la sécurité financière des aînés, par exemple. Mais les éléments de l'environnement sont rarement étudiés dans les recherches s'intéressant à la qualité de vie chez les aînés. Toutefois, nous avons pu sélectionner quelques facteurs importants de l'environnement dans la qualité de vie chez les aînés. Nous trouvons par exemple dans l'espace architectural de la résidence l'adaptabilité et le confort qui sont les éléments assurant la qualité de vie. Pour définir l'adaptabilité, c'est une approche qui intègre des aménagements et des éléments permettant au logement d'être facilement adapté aux besoins spécifiques de la personne, ayant particulièrement des incapacités ou des changements de vie. Pour l'espace immédiat de la résidence, les facteurs assurant la qualité de vie sont le confort et la sécurité, l'accessibilité physique, la disponibilité de transport collectif et les éléments au voisinage de la résidence. Enfin, pour l'espace urbain, favoriser les activités physiques et sociales par l'aménagement, par exemple, d'espaces verts ou de paysages naturels, et l'accessibilité au commerce et aux services aux alentours de la résidence sont des facteurs favorisant la qualité de vie. Ainsi, nous passons à l'aspect méthodologique de cette recherche. Donc, pour répondre à notre question, nous avons préparé un questionnaire de 39 éléments qui ont été classés sous des catégories d'échelle. Ce questionnaire a été distribué auprès des résidents de 4 résidences privées de Montréal. Ces résidences sont de 200 unités et plus, et elles sont installées dans des contextes urbains différents de Saint-Laurent à Onsic, La Chine et Pierrefonds. Donc, les personnes âgées ont répondu au questionnaire, 125 résidents ont répondu au questionnaire, et ils ont fait une évaluation de l'importance de chaque élément selon leurs besoins et leurs attentes, selon une échelle de Likert de très important, important, peu important et pas du tout important. Nous avons eu un taux de réponse de 12%. Nous passons maintenant aux résultats de cette étude. Ces résultats sont encore préliminaires. Donc, les données cueillies ont montré que parmi les éléments du logement, pour le logement premièrement, plus que 70% des résidents accordent une très grande importance à la présence des barres d'appui dans la salle de bain comme élément du logement. 74% accordent une très grande importance à l'intégration de la lumière naturelle dans leur unité de logement. La facilité d'utilisation des portes est aussi importante dans cette échelle d'études. Par contre, l'élément auquel les aînés accordent moins d'importance dans leur logement, c'est le bain et ses caractéristiques, par exemple les dimensions du bain.
Les éléments de l'espace commun auxquels les aînés accordent une très grande importance. Plus de 80% des aînés accordent une très grande importance à l'isolation de son entre les pièces, à la climatisation et à l'ascenseur et ses caractéristiques, qui sont sa présence dans la résidence et sa facilité d'utilisation. 63% accordent une importance à l'entrée principale, qui est un élément extérieur à la résidence, mais qui est aussi privé à la résidence. Cette importance est évaluée selon les caractéristiques de cet élément, qui sont la rampe d'accès, les portes coulissantes, etc. Toutefois, les éléments de cet espace auxquels les aînés accordent moins d'importance, ce sont l'organisation du salon collectif et du restaurant aussi, et les meubles et les accessoires de décoration. Pour l'échelle urbaine, les éléments du quartier auxquels les aînés accordent une très grande importance. Donc, on trouve que 72% des aînés accordent une très grande importance à la disponibilité des services et des commerces à distance de marche aux alentours de la résidence. Des éléments aussi importants que nous considérons que ce sont des éléments de l'espace immédiat, c'est la disponibilité de passages pour piétons aux intersections et les trottoirs par leurs caractéristiques de largeur de déneigement et par leur propreté. Les aînés accordent plus que 75% des aînés accordent une très grande importance à ces éléments de l'espace immédiat. Les éléments du quartier auxquels les aînés accordent moins d'importance, ce sont l'aménagement paysager des terrains privés et les caractéristiques de rues qui sont particulièrement calmes avec faible circulation de piétons et de véhicules. Les données nous ont permis de constater que pour un même élément, les réponses des résidents peuvent être très différentes d'une résidence à une autre. Comme par exemple la disponibilité des parcs et des espaces verts à distance de marche. Elle a été considérée très importante par les résidences d'Antique par rapport à un faible pourcentage d'importance accordé par les résidents de Saint-Laurent à cet élément. Ceci nous permet d'annoncer une hypothèse que la localisation de la résidence peut avoir une influence sur l'évaluation des éléments par les personnes âgées. Nous insistons sur un point pour aménager un milieu de vie de qualité pour les personnes âgées. Nous insistons sur le point de réfléchir l'environnement de l'aîné à trois échelles, car le choix de la personne de rester ou déménager dépend non seulement de son interaction avec le logement, mais il peut aussi être influencé par les services offerts dans le quartier ou simplement son attachement à ce quartier en particulier. D'autre part, étant donné que nous vieillissons différemment et que les besoins et les attentes des personnes varient d'une personne à une autre, nous proposons de concevoir des entités qui peuvent être utilisées et expérimentées par des personnes de toutes les capacités et sans adaptation. Cet aménagement peut être acquis par la conception universelle et ses principes. Enfin, vu l'importance de l'environnement dans l'expérience du vieillissement de la personne, nous soulignons la nécessité de considérer l'environnement physique dans les discours s'intéressant à la qualité de vie chez les personnes âgées. Merci de votre attention.